L'invité d'ici. Et notre invité donc en cette mi-journée, on part du côté de Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence, avec Sébastien Ginet. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien Ginet, vous êtes tête de liste à Forcalquier face au député maire sortant, Christophe Castaner, tête de liste UMP, investi par l'UMP. Tout à fait, je suis encarté à l'UMP depuis maintenant 8 ans. Il y a uniquement 4 encartés dans ma liste parce que j'ai souhaité une liste de rassemblement avec des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre. Parce que j'ai le sentiment que pour une élection municipale, il faut aller au-delà des partis. Parce que s'occuper des routes, de l'école, des voiries, c'est ni de gauche ni de droite, c'est uniquement du bon sens. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité une liste de rassemblement et que j'ai fait de mon futur premier adjoint, si les Forcalquiérains nous font confiance, le 23 mars prochain, l'ancien adjoint aux finances de Christophe Castaner, qui est un homme de gauche, Éric Loto, et je me réjouis de l'avoir à mes côtés. Alors vous vous présentez face à Christophe Castaner. Quel est le projet que vous portez, vous, sur cette commune de Forcalquier, vraiment? Alors on ne se présente pas contre Christophe Castaner, on se présente surtout pour porter une alternative à la politique qui a été conduite. Donc notre projet, bien évidemment, est très large, nous le diffusons depuis quelques jours, nous l'avons présenté mardi soir au Forcalquiérain. Il est principalement autour de 3 axes. Le premier, c'est de rendre la parole aux Forcalquiérains, de mettre véritablement en place une vraie démocratie participative, une véritable concertation sur l'ensemble des sujets en remettant les comités de quartier au centre du débat pour éviter des erreurs comme le plan local d'urbanisme où le maire sortant a décidé de mettre en place toute une nouvelle politique qui conduit à l'installation d'immeubles de 9 mètres dans notre ville, ce qui met à mal bien évidemment l'architecture et le bien vivre de notre commune et puis surtout créer des logements avant de créer des emplois nous paraît être plus que disproportionné. Un des autres sujets que nous abordons, c'est bien évidemment la baisse de la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité à Forcalquier est devenue tellement importante, c'est la deuxième de notre département après Digne-les-Bains. Je pense qu'il est plus qu'urgent de la baisser. Aujourd'hui, la grande majorité des Forcalquiérains qui ont des revenus modestes préfèrent partir à Man, Perhuis, Saint-Mème et vivre dans les communes alentours, compte tenu de la pression fiscale qui est la nôtre. Donc je m'engage à leur rendre directement du pouvoir d'achat en baissant à la fois la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères, parce que j'estime qu'aujourd'hui, cela n'est plus acceptable. Et puis la dernière chose, c'est qu'on s'engage à être une municipalité sans mandat national, parce qu'aujourd'hui, le maire sortant est le candidat officiel de François Hollande, et que je pense qu'il n'est pas possible d'être un bon maire, un bon président de communauté de communes, ou même un bon conseiller régional lorsqu'il l'était, si on est en même temps parlementaire de notre pays. Alors pour autant, une campagne du côté de Forcalquier qui a commencé très fort aussi, c'est vraiment un affrontement finalement entre, on l'a vu comme ça aussi du côté de Forcalquier, entre Christophe Castaner et vous. On vous a reproché d'être parachuté sur Forcalquier, d'avoir pris la commune par défaut, de porter un projet UMP. C'est vraiment une campagne dure qu'on sent sur Forcalquier. Oui, c'est une campagne dure parce que vous savez, c'est la raison pour laquelle je milite et je regrette d'être pour l'instant minoritaire au sein de mon mouvement avec Bruno Le Maire pour le non-cumul des mandats dans le temps parce que j'ai le sentiment qu'à Forcalquier, au minimum 2 ou 3 mandats à discuter dans les années à venir, mais je regrette qu'à Forcalquier, la municipalité sortante ait le sentiment non plus que la commune appartient à tous les Forcalquiérains, mais leur appartient à eux, à leur petite bande actuellement au pouvoir et c'est la raison pour laquelle je pense que cette campagne a été tendue. Je regrette tous les tracts et bien évidemment tous les sous-entendus qui ont pu être réalisés. Vous savez, nous, on essaye de se centrer sur le fond. Je constate que j'ai été attaqué au tribunal administratif par 2 des soutiens du maire sortant pour m'empêcher de me présenter, alors que 2 de ses amis, 2 de ses colistiers, vivent dans deux autres villes que la nôtre et que nous nous sommes bien gardés de les attaquer en justice parce que nous considérons qu'il ne faut pas aller mener une campagne de caniveau. Mais vous savez, s'ils sont capables de tels agissements et si aujourd'hui la municipalité sortante et surtout les soutiens et les proches de Christophe Castaner réalisent de telles choses, c'est probablement parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas un bilan à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Alors vous êtes originaire de Manosque, vous avez choisi Forcalquier. Pourquoi ce choix finalement de venir sur Forcalquier comme ça? Bien sûr, donc je suis originaire, c'est vrai, de Manosque, comme d'ailleurs Christophe Castaner, ma grande tante qui a été 26 ans élue à la ville de Manosque, qui était d'ailleurs la professeure d'histoire géo en seconde et première du maire sortant. Donc vous savez, ce débat de dire que je suis parachuté, je suis originaire de la même ville que lui, à 18 km de Forcalquier. J'y vis maintenant depuis 8 mois. De nombreux amis m'ont sollicité et m'ont demandé de me présenter. Ce n'est pas un choix par défaut, mais un choix par passion qui a été réalisé. C'est la raison pour laquelle je me présente dans cette ville. On m'a aussi confié récemment la responsabilité de secrétaire départemental de l'UMP. Et donc je m'efforce dans l'intégralité des villes de notre département de porter une alternative,
alternatives. Nous avons des listes à Volx, des listes à Villeneuve que nous n'avions pas auparavant. Mais je m'efforce bien évidemment d'aller au-delà de l'UMP parce que les élections municipales ont une notion toute particulière et c'est la raison pour laquelle nous allons au-delà des partis. J'ai une liste à parité centre, droite et gauche. Je pense que c'est un cas assez unique dans le département. Alors c'est ce que vous disiez, une liste qui regroupe beaucoup de partis. Pour autant, vous êtes quand même investi avec cette étiquette UMP. On a le sentiment que Forcalquier est un enjeu aussi entre les deux partis. Christophe Castaner, PS, député maire sortant. Le but pour l'UMP, c'est aussi de reprendre finalement cette commune qui est à gauche, vraiment. Oui, dans la politique qui est conduite, Christophe Castaner a pris des colistiers qui, dans l'extrême grande majorité, soutiennent François Hollande. Nous avons le sentiment qu'une autre politique aujourd'hui est nécessaire. La gauche a l'intégralité des pouvoirs aujourd'hui et je pense qu'il est important de rééquilibrer cela, y compris au sein de notre département. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous présenter. Mais encore une fois, cette candidature, ce n'est pas la candidature de l'UMP. Le Christophe Castaner dit qu'on veut s'accaparer les pouvoirs ou que l'UMP reprenne la ville. Nous, notre seule ambition, c'est de proposer une autre qualité de vie, préserver la qualité de vie des Forcalquiérains en revenant sur le PLU, baisser la fiscalité, créer des emplois en prenant exemple sur la zone artisanale de Man et en baissant la fiscalité, et quatrièmement, remettre les Forcalquiérains au centre du jeu en recréant ces comités de quartier et aussi en étant un maire présent, parce que je pense que la proximité est la première des exigences de ce mandat et c'est la raison pour laquelle je m'engage à ne jamais cumuler avec un mandat national, au contraire du maire sortant qui avait promis pourtant de faire de même. Merci Sébastien Ginet d'avoir été avec nous. Rendez-vous le 23 mars. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. L'invité d'ici.